Oui, voilà, donc je m'appelle Madame Mera, je suis propriétaire d'une maison qui est occupée depuis le 2 août 2019 par une entreprise qui a sauvagement pénétré chez moi, installé des pignons sur ma propriété sans me demander. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 25 septembre. La plainte a été déposée le 14 août auprès du commissariat de police de Saint-Ouen. Les échafauds sont toujours en place. Quelle est la discussion avec un Français? Je dois faire mes travaux. Désolée pour la gêne occasionnée. Je ne suis pas disponible pour les devis des couvreurs. Je ne suis pas disponible pour les dossiers. Comprenez que vous travaillez. Moi, je lui dis oui, je suis une Fatima, je ne travaille pas. Je reste à la maison. Je me suis rendue disponible. J'ai dû me mettre en arrêt pour pouvoir suivre les travaux parce que comme vous le voyez, il y a une grande discrimination concernant la mise en sécurité du chantier. Donc chez le voisin en question, on voit bien les bâches, les tasseaux, tout est bien mis et sécurisé. Et chez Fatima, un filet sommaire, il y a tout qui passe. La toiture a déjà commencé à être endommagée. Aucune réparation n'a été effectuée. Aucune réparation. Depuis, c'est donc moi qui reste comme ça en galère. Vous voyez, pas de bâche. En dessous, hop, tout passe. Ils l'ont fait exprès. Vous savez comment sont les gens. On va pas faire de commentaires. Donc là, on voit bien la vue d'ensemble et la mise en sécurité de l'autre côté. C'est pour ça que je parle en fait du caractère discriminatoire. Il n'est pas nécessaire d'être expert en bâtiment pour comprendre qu'il y a un problème. D'autre part, il y a des lois en France qui ne sont pas respectées. Des lois qui disent que l'intrusion sur la propriété est illégale. Or, aujourd'hui, j'ai la confirmation que la France ne respecte pas elle-même les lois. Parce qu'il y a une intrusion sur propriété, que je demande le retrait des échafauds, que la France fait des lois qu'elle ne respecte pas elle-même. Je traite en fonction des personnes, je ne sais pas. En tout cas, la police ne veut pas intervenir. On a beau l'appeler, pour elle, on laisse en place les échafauds. Et je peux courir pour faire mes devis et mes réparations. Il est où le fixe? Preuve. Je vais appeler la police et je vais demander. Parce que moi, je suis Fatima, je comprends pas bien le français. Commissariat de police de Saint-Ouen 93 400. Oui, bonjour, le commissariat de police. Ah, mince. Allô? Allô? Oui, je vous Oui, écoute. excusez-moi, je vous entendais mal. Dites-moi, j'ai juste une petite question. Dites-moi. Quand il y a une violation de propriété, qu'est-ce que vous faites? De domicile, pardon, de domicile. C'est quoi la démarche qui est suivie par le commissariat de police? C'est chez vous Oui. ou chez le tribunal d'instance ou de grande instance qu'il faut se retourner? Non, c'est s'il y a quelqu'un qui a pénétré dans votre domicile, etc., il faut que vous veniez déposer plainte. D'accord. Et à la suite de la plainte, qu'est-ce qui se passe? Après, il y a une enquête qui est faite. Oui, On démêle le vrai du faux, on sait d'accord, exactement ce qui se passe, etc. Si d'accord, effectivement la personne a fait une violation de domicile, après, il y aura un jugement, etc. d'accord, Il y aura des conséquences au pénal. Je ne vais pas vous en dire plus, ça dépend des affaires. d'accord. Et si la violation de domicile est maintenue, du coup, vous intervenez pas, il faut vraiment attendre le jugement, c'est ça? C'est-à-dire, je comprends pas. Si par exemple la personne continue à pénétrer chez vous alors que vous vous y opposez, il faut attendre.
là, vous appelez la police et puis on vient et on fait sortir la personne qui n'a rien à faire là. D'accord, parce que moi quand j'appelle, on me dit qu'il n'y a pas de voiture. Et quand j'appelle, on me dit, madame, c'est normal, c'est des ouvriers, il faut les laisser travailler. Or, moi, j'ai une plainte en cours depuis le 14 août et j'ai expliqué que la violation de domicile, c'est pas en fonction de la tête du client. Quand une propriétaire appelle et que quelqu'un s'introduit chez elle, ça peut être un ouvrier, le président de la République ou autre. Vous ne devez pas porter de jugement sur l'affaire. Vous devez intervenir et demander à la personne de sortir du logement de la personne en question. C'est quoi votre histoire? Parce que vous essayez de vous parler tout le temps à la troisième personne. Moi, en fait, il y a des gens qui se sont introduits chez moi et qui ont posé des échafauds. J'ai fait une plainte le 14 août. D'accord? L'instruction est en cours. Je suis revenue lundi pour faire un complément de plainte parce que les personnes continuent à s'introduire chez moi. Vous dites que c'est des personnes qui viennent, mais elles viennent sur la demande de qui? Sur la demande du voisin. Ou du maître d'œuvre, je sais pas qui, du voisin. Non, c'est le voisin. C'est la voisine, elle m'a envoyé un mail. La voisine, j'ai beau lui expliquer qu'elle n'a pas le droit de venir chez moi. Elle me répond qu'elle continuera à venir chez moi, que les travaux seront maintenus jusqu'à la fin de ces travaux d'embellissement. Mais en fait, pourquoi ils viennent? Pourquoi ils mettent des échafauds? Je ne comprends pas. Parce qu'ils veulent faire des travaux sur un mur chez elle. D'accord. Mais elle n'a pas demandé d'autorisation. Et en fait, déjà, comment ils ont fait pour rentrer chez vous, les gens? Ils ont escaladé le mur mitoyen, qui est pas très haut, des deux côtés de la maison, devant et derrière. Ils ont pénétré chez moi en escaladant. C'est votre terrasse, du coup? Oui, c'est ça. Ils ont tout posé et une fois qu'ils ont posé, ils m'ont expliqué que la structure était instable et qu'elle risquait de s'effondrer chez moi. Ils m'ont dit qu'ils ne procéderaient pas au retrait des échafauds et que le mieux, ce serait même de les renforcer pour continuer les travaux. En fait, moi, je leur dis, s'il vous plaît, enlevez les échafauds. Eux, ils me répondent, on continuera les travaux. C'est un discours de sourd. D'accord. Donc, on a beau, moi, j'ai beau venir et vous déplacer. Franchement, on est le mercredi 25 septembre. Moi, je veux comprendre comment ça se fait qu'ils sont encore là. Et là, je viens d'envoyer un mail à la voisine. Elle me répond que les échafauds resteront en place pour une durée de 15 jours encore. Vous êtes dans un appartement, c'est ça? Non, dans une maison. Dans une maison, d'accord. Oui, elle est dans une maison, moi je suis dans une maison. J'ai appelé le cadastre qui m'a confirmé qu'il n'y avait pas de mur mitoyen et qu'en aucun cas elle était autorisée à pénétrer chez moi. Il m'a bien dit, madame, les échafauds sont bien posés chez vous. Pourquoi vous n'enlevez pas les échafauds? Eh ben c'est ce que j'ai... Pourquoi ils sont là? Oui, c'est ça. Mais j'ai essayé de les enlever, mais je me suis fait agresser par des ouvriers sur mon toit. Bah non, bah là, à partir de là, vous appelez la police. D'accord, ben je vais faire ça. Il y a des ouvriers qui sont chez moi, ils ont posé des échafauds sans mon autorisation. Oui, il y a une plainte qui est en cours. Il y a une plainte qui est en cours, une instruction. Mais... Ben, je vais monter, je vais les enlever moi-même, hein, alors je vais faire ça de toute façon. Faites ça, et si C'est ce quelqu'un que j'ai vous dit. agresse, bah, vous Eh ben voilà, eh ben, la voisine, elle a appelé la police vendredi quand j'ai commencé à les démonter. La police, elle est venue. Elle m'a dit, madame, calmez-vous et tout. Je dis, monsieur, c'est chez moi, je fais ce que je veux. Vous voulez pas intervenir, donc moi, j'interviens. Elle a été après porter plainte, mais je crois que la plainte, elle n'a pas été reçue parce que justement, je lui ai expliqué, ils peuvent pas porter plainte, je suis chez moi. Donc, la plainte, c'est contre toi quand tu viens t'introduire chez moi. Malgré tout, j'ai essayé de monter pour les retirer. Je me suis fait agresser par un ouvrier. D'ailleurs, peut-être que je vais compléter. Mais votre collègue, elle m'a dit, je veux plus vous voir. Je lui dis, madame, je viens pas par plaisir chez vous. Moi, je viens à chaque fois qu'il y a un nouvel élément. Compléter la plainte. forcément. Donc, moi, je vais continuer. Je suis désolée, même si ça vous embête. Même moi, je suis encore plus gênée que vous. Ça a été mis en place le 2 août, je rappelle. Ça fait quand même presque 2 mois, là. Et ça va continuer. Je pense que c'est une histoire sans fin, en fait. D'accord. Donc, et les policiers, franchement, il y a vos collègues, ils sont pas très cool parce que quand on se déplace, ils nous renvoient en nous disant c'est pas notre affaire, c'est du civil. Et on a beau leur dire non, 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 c'est bien du pénal, la violation de propriété. Bon, après, quand on leur explique, ils comprennent et tout, mais du coup, c'est pas cool parce qu'il y a des gens qui viennent chez vous et que vous renvoyez, alors qu'en vérité, quand vous allez au tribunal civil, moi j'étais au tribunal civil qui m'a renvoyé chez vous en fait. C'est comme ça qu'en fait la plainte avait été prise ce jour-là. C'est que j'ai dû faire un aller-retour pour confirmer que c'était pas du civil mais du pénal. Donc voilà.
Bon, bah très bien, merci pour ces précisions. Je vous souhaite une Voilà. bonne journée, monsieur. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Voilà, voie de fait ou contraint.